Elle lui a tout donné, 20 ans de sa vie. Chaque sacrifice qu'une mère peut faire. Elle travaillait des doubles journées pour qu'il puisse aller à l'université. Elle se passait de vêtements neufs pour qu'il ait le dernier téléphone. Elle restait éveillée la nuit à s'inquiéter pour son avenir, pendant qu'il dormait sereinement dans la chambre qu'elle payait. Et un mardi matin de novembre, elle s'est réveillée, a ouvert son application bancaire et a regardé le solde de son compte. 0. Pas à découvert, pas une erreur bancaire. 0. Parce que quelqu'un avait tout viré, chaque euro, chaque centime, la nuit précédente. Et ce quelqu'un, c'était son fils. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des formes les plus douloureuses de trahison familiale qui existent. Et nous allons utiliser la psychologie noire pour expliquer non seulement ce qui s'est passé, mais pourquoi un être humain fait quelque chose comme ça à la personne qu'il a le plus aimée. Restez jusqu'à la fin. Parce que la psychologie derrière tout ça va changer à jamais la façon dont vous voyez les gens. Elle s'appelle Marie. Et je voudrais que vous l'imaginiez un instant. Elle avait 24 ans quand elle est devenue mère célibataire. Pas de famille proche. Pas de soutien financier. Juste elle et un petit garçon qu'elle a prénommé Lucas. Pendant les 5 premières années, elle travaillait comme caissière le jour et nettoyait des bureaux la nuit. Elle faisait ça pour que Lucas ne se sente jamais pauvre. Pour qu'il n'ait jamais à aller à l'école sans les bonnes chaussures, sans argent pour le déjeuner, sans confiance en lui. Et elle a réussi. De l'extérieur, Lucas avait tout. Il était populaire à l'école. Il avait des amis. Il partait en voyage scolaire. Il avait un smartphone à 13 ans, un ordinateur à 15 ans. Sa mère y veillait. Mais c'est là que l'histoire devient complexe. Parce que pendant que Marie donnait tout, Lucas apprenait quelque chose de dangereux. Quand un enfant reçoit tout de manière inconditionnelle, sans jamais vivre de conséquences ni contribuer en retour, le cerveau commence à coder recevoir comme un droit plutôt qu'un cadeau. Avec le temps, l'amour lui-même devient une attente, plus une reconnaissance. C'est le fondement psychologique de ce qui allait se passer. Lucas a grandi. Il est allé à l'université, payé par sa mère. Il a abandonné au bout d'1 an, sans lui dire. Pendant 8 mois, il a fait semblant d'aller en cours. Elle continuait à payer son loyer, sa nourriture, ses dépenses. Et puis, un jour, il est rentré à la maison. Il lui a dit qu'il avait des problèmes, que des gens lui réclamaient de l'argent. Marie n'a pas hésité. Elle lui a donné accès à son compte d'épargne. Elle lui faisait entièrement confiance. C'était son fils. C'était tout son monde. Cette nuit-là, pendant que Marie dormait, Lucas était assis à sa table de cuisine. Il a ouvert l'application bancaire sur son téléphone. Elle lui avait elle-même donné le mot de passe, lui faisant confiance pour vérifier si un virement était arrivé. Il a tout viré. 12 000 €, toutes ses économies. L'argent qu'elle avait mis de côté pendant 15 ans, pour les urgences, pour sa retraite, pour l'avenir qu'elle s'était imaginé une fois qu'il n'aurait plus besoin d'elle. Il l'a viré sur un compte qu'elle n'avait jamais vu. Et ensuite, il a fait sa valise. Et il est parti. Il n'a pas laissé de mots. Il n'a pas répondu à ses appels. Il a bloqué son numéro. Il l'a bloqué sur chaque réseau social. Il l'a tout simplement effacé. La femme qui avait sacrifié 20 ans de sa vie s'est réveillée ce mardi matin seule, sans le sou et complètement invisible aux yeux de la personne pour qui elle avait tout abandonné. Maintenant, je dois vous poser une question. Comment un être humain fait-il cela? Ce n'est pas un monstre de film. C'était un homme qui embrassait sa mère le soir quand il était enfant, qui pleurait quand il tombait de son vélo, qui l'appelait quand il avait peur. La psychologie noire a une réponse. Et c'est l'une des choses les plus troublantes que j'ai jamais étudiées. Les psychologues appellent ce qui est arrivé à Marie le piège du droit acquis. Et c'est bien plus courant qu'on ne le croit. Ce mécanisme se produit quand des années de générosité inconditionnelle, sans limite, apprennent à celui qui reçoit que le rôle du donateur est purement fonctionnel. Le donateur n'est plus perçu comme un être humain complet avec des besoins et des limites. Il est codé dans l'esprit du bénéficiaire comme une ressource. Et une ressource, psychologiquement, ne mérite pas de loyauté. Elle est là pour être utilisée. Ce n'est pas une question de mauvais gène. Ce n'est pas une question de mal. C'est un schéma psychologique qui se forme lentement, silencieusement, sur des années, et que presque personne ne voit venir.
Il y a 3 étapes. Et je veux que vous les écoutiez attentivement. Parce que si vous reconnaissez ces étapes chez quelqu'un que vous aimez, il n'est peut-être pas trop tard pour changer les choses. Ça commence si subtilement que les parents ne le remarquent presque jamais. L'enfant cesse de dire merci. Pas de façon dramatique, pas grossièrement, juste, progressivement. La gratitude s'efface. Les petites demandes deviennent des exigences. Le mot « s'il vous plaît » disparaît. Et quand le parent donne quelque chose, la réponse n'est pas la joie, c'est l'attente. Comme si c'était toujours dû. À un moment donné, la personne commence à tester les limites de ce qu'elle peut prendre. Elle rate un paiement. Elle demande plus que nécessaire. Elle ment sur quelque chose de petit. Et elle observe attentivement s'il y a des conséquences. Dans le cas de Lucas, abandonner l'université et le cacher pendant 8 mois était un test. Marie l'a raté, non pas parce qu'elle a mal agi, mais parce qu'elle a pardonné sans confronter. Et dans son esprit, ça a confirmé une chose, il n'y a pas de limite. Quand une personne dans le piège du droit acquis teste une frontière et ne subit aucune conséquence, son cerveau enregistre une mise à jour critique. Cette relation n'a aucun coût. À partir de ce moment, l'escalade vers un préjudice grave devient presque inévitable, non pas par cruauté, mais par une logique interne profondément distordue. L'étape finale est la déshumanisation. Avant qu'une personne puisse trahir quelqu'un complètement, elle doit d'abord cesser de le voir comme un être humain à part entière. Les psychologues appellent ça la réduction objectale. La victime devient, dans l'esprit du traître, non plus une personne avec des émotions et une histoire, mais un obstacle, une source, un problème à résoudre. Quand Lucas a pris cet argent et disparu, il ne pensait pas aux larmes de sa mère. Il ne pensait pas à 20 ans de sacrifice. Dans sa réalité psychologique, aussi troublant que ce soit, elle était devenue une transaction. Et voici la vérité la plus difficile de toutes. Rien de tout ça ne s'est produit parce que Marie était une mauvaise mère. C'est arrivé parce qu'elle était une mère qui aimait sans frontières. Et la psychologie noire nous dit clairement, l'amour sans frontières, dans de mauvaises conditions, peut créer le monstre même qui vous détruit. Marie s'en est finalement sortie. Ça lui a pris 3 ans. Un nouveau travail, une thérapie, et le travail douloureux de reconstruire une estime de soi qui avait été lentement érodée pendant des décennies de don de soi. Elle a raconté son histoire pour que d'autres parents puissent l'entendre. Non pas pour détruire l'image de son fils, mais parce que, comme elle l'a dit, et je ne l'oublierai jamais, je n'ai pas échoué en tant que mère en l'aimant trop. J'ai échoué en oubliant de m'aimer moi aussi. Si vous regardez cette vidéo et que vous reconnaissez quelque chose dans cette histoire, que vous soyez parents, partenaires, amis, je voudrais vous laisser avec 3 questions que la psychologie noire dit que vous devriez vous poser dès maintenant. Première question, est-ce que cette personne dans votre vie exprime une vraie gratitude? Pas juste des mots, des actes. Est-ce qu'elle est là pour vous comme vous l'êtes pour elle? Deuxième question, avez-vous posé des limites et qu'est-il arrivé quand vous l'avez fait? Une personne qui vous respecte acceptera ses limites. Une personne dans le piège du droit acquis réagira avec colère, culpabilisation ou disparaîtra tout simplement. Troisième question. Quand vous imaginez arrêter de donner, arrêtez de vous sacrifier, ressentez-vous du soulagement ou de la peur? Parce que si c'est de la peur, cette peur mérite d'être examinée. Je veux savoir ce que vous pensez. Cette trahison aurait-elle pu être évitée? Ou était-elle inévitable dès le moment où Marie lui a donné accès à ce compte? Donnez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez vécu quelque chose de similaire, dans votre famille, avec un ami, avec un partenaire, partagez-le. Votre témoignage pourrait aider quelqu'un qui regarde en ce moment et qui n'a pas encore les mots pour ce qu'il vit. Si cette vidéo a changé votre façon de voir les gens dans votre vie, abonnez-vous. Chaque semaine, je vous apporte une nouvelle histoire, une nouvelle analyse de psychologie noire et une nouvelle façon de comprendre l'émotion la plus complexe du monde, la trahison. À très bientôt.